Donc, bonjour et nous allons commencer le webinaire Plan de vie en matière de conception. Je me nomme Josée Dion-Saint-Pierre et je suis une infirmière autorisée dans le domaine de santé reproductive et plus récemment, je m'intéresse beaucoup à la santé de préconception. Donc aujourd'hui, les objectifs d'apprentissage sont de revoir le concept de santé avant la conception, de revoir le plan de vie en matière de conception comme une des stratégies d'amélioration de la santé avant la grossesse. Nous allons discuter des stratégies de diffusion des plans de vie en matière de conception dans plusieurs secteurs. Et aussi envisager des stratégies pour atténuer les disparités en matière de santé lors de l'utilisation des plans de vie en matière de conception dans diverses populations. Donc, pourquoi tenir compte à la santé avant la conception? Pour améliorer les résultats à la naissance, aussi pour améliorer l'issue de l'accouchement. Donc, quelques statistiques ici. En 2010-2011, le taux de naissance prématurée en Ontario était à 8,1 % et aussi 6,6 % des bébés en Ontario avaient un faible poids à la naissance. C'est aussi pour réduire les incidences de malformations congénitales, telles que les anomalies du tube neural et les troubles du syndrome d'alcoolisme fœtal. Aussi pour réduire le taux de mortalité infantile en Ontario, qui était à 4,6 bébés pour 1000 naissances vivantes en 2011. Donc, quelques tendances. L'augmentation de l'âge chez la mère, l'obésité chez la mère. Donc, un poids trop élevé chez la mère peut avoir une incidence négative sur la santé de la mère et du fœtus. Et les troubles de santé mentale. Donc, avoir des troubles de santé mentale avant la grossesse est lié à des complications de la grossesse telles qu'un faible poids de naissance. Le document SHIFT a été publié en 2014 et ce document est un appel à l'action pour améliorer les résultats maternels et infantiles. Donc, d'après ce document, 50 % de grossesses ne sont pas planifiées. Donc, voici une importance de considérer ceci pour améliorer la santé de tous. Donc, la santé avant la conception concerne tout le monde pendant son âge reproductif, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle ou son intention d'avoir des enfants, d'après le document SHIFT. Donc, qu'est-ce qu'un plan de vie en matière de conception? Donc, je vous pose la question, combien d'entre vous savent ou connaissent ce qui est un plan de vie et qui d'entre vous a déjà complété un plan de vie? Donc, un plan de vie en matière de conception représente l'intention d'avoir des enfants ou non, et aussi de protéger la capacité d'avoir des enfants. Donc, voici deux livrets, deux plans de vie créés par Meilleur Départ. Le premier, Ma vie, mon plan, s'adresse aux jeunes, et le deuxième, mon plan de vie en matière de conception, s'adresse aux adultes. Et puis, ces deux livrets sont disponibles sur le site web Meilleur Départ, et puis vous pouvez les imprimer comme PDF. OK, donc nous allons juste maintenant discuter Ma vie, mon plan, donc le plan qui vise les adolescents. Il y a 6 sujets dans le livret.
Donc, ma vie, ma santé. Cette section pose des questions sur des bonnes habitudes alimentaires, l'activité physique, les vaccins et aussi la consommation d'alcool, de tabac ou de drogue. Donc, le livret, ils peuvent remplir ces questions-là en faisant leur petit devoir. Ma santé mentale, ceci regarde les techniques de relaxation, aussi donne l'information sur le sommeil et aussi le soutien affectif. La section Ma vie, mes relations pose des questions sur la relation avec les amis, leur famille, si la personne se sent en sécurité dans leur relation. Aussi donne de l'information sur le respect, la confiance, l'honnêteté, etc. Donc, ma santé reproductive. Je vais passer. Donc, ça, c'est juste une petite photo d'une section de la page. Donc, demande à l'adolescent de songer si il ou elle veut avoir des enfants un jour, quand et combien. Aussi, donne de l'information sur les infections transmises sexuellement. Il y a aussi une section sur mon histoire familiale. Donc, cette section suggère à l'adolescent de se renseigner à sa famille s'il y a des problèmes de santé. Ensuite, la dernière section, mon avenir, fait réfléchir l'adolescent à son futur et à ses plans. Donc, la diffusion de ce livret, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, certains bureaux de santé ont eu du succès à incorporer ce livret dans le curriculum de leur commission scolaire. Et puis aussi, certains programmes après école destinés aux jeunes ont eu du succès à utiliser ce plan de vie avec les adolescents qu'ils travaillent avec. Donc, je vous pose la question, comment pourriez-vous utiliser le plan de vie en matière de conception destiné aux jeunes dans votre travail? Si vous voulez nous donner des suggestions dans la boîte de conversation, ce serait bien. Donc, quelques suggestions qui ont déjà été incorporées sont dans les cliniques de santé sexuelle, dans les bureaux de santé, dans les écoles et aussi chez les bureaux de médecins. Donc, mon plan de vie en matière de conception pour les adultes, il y a 7 sujets. Mon plan de vie en matière de conception offre différentes options à répondre. Donc, soit que l'adulte est prêt à avoir des enfants ou non, peut-être plus tard, etc. Ensuite, la section Ma santé physique donne l'information et des suggestions pour améliorer sa santé générale. Donc, il offre des conseils là-dessus. La section Ma santé sexuelle offre des conseils pour se protéger contre les infections transmises sexuellement. Donc ici, c'est une photo d'une partie de la section Ma santé sexuelle.
Et aussi, il ne faut pas oublier les hommes. Donc, il y a de l'information pour les hommes aussi. Ensuite, la section Ma santé mentale discute du stress, du sommeil et des relations. Aussi, les aspects de la vie de couple. Les antécédents médicaux de ma famille. Donc, cette section démontre l'importance de connaître ceux-ci avant la grossesse. Et aussi, les deux dernières sections, planifier le moment d'avoir des enfants. Donc, donne un peu d'informations dans ce domaine. Donc, si la personne a moins de 35 ans ou plus de 35 ans, combien de temps est-ce que ça prend pour tomber enceinte, etc. Et ensuite, les prochaines étapes. Donc, c'est vraiment deux bons outils pour aider à guider une personne à vraiment déterminer leur futur. Donc, la diffusion de ce plan. Comment on pourrait faire ça? Dans les soins de santé primaires, donc les prestataires de soins de santé peuvent commencer une conversation, un dialogue avec leurs patients concernant la préconception. Et puis, on regarde ceci comme étant non seulement à une visite, mais à différentes visites. Donc, juste regarder, avoir des conversations avec nos prestataires de soins de santé. Comme j'ai mentionné tantôt, les cliniques de santé sexuelle ne voient seulement pas que des adolescents, mais il y a aussi des adultes. Donc, ces contacts sont très importants et la discussion peut définitivement commencer ici. Un autre groupe serait les élèves ou les jeunes adultes au collège et à l'université. Donc, ceux-ci sont une bonne population à viser avec cette information. Et entre les grossesses, c'est aussi un temps important. Donc, les programmes d'action communautaire pour les enfants dans les centres de la petite enfance, dans les programmes destinés aux parents, dans les programmes de visite à domicile, les sages-femmes et les doulas. Aussi, les programmes canadiens de nutrition prénatale seraient un bon endroit de commencer cette discussion pour l'importance de planifier leur prochaine grossesse. Donc, encore une fois, je vous demande si vous pourriez mettre vos commentaires dans la boîte des participants. Dites-nous comment vous pourriez utiliser ou diffuser ces plans de vie dans votre travail. OK, on va continuer. Donc, les résultats d'évaluation sur le terrain, nous avons eu des résultats positifs envers l'utilisation des plans de vie. Les résultats positifs sur le niveau de langage, les images, le contenu et aussi les ressources. Mais malgré nos efforts de créer un document inclusif,
Le plan de vie s'est révélé d'être hétéronormatif et cisgenre. Et aussi, nous devrons aussi considérer le contexte culturel de nos populations autochtones. Donc, quelques références ici. La capacité à planifier une grossesse. Les femmes doivent se sentir en contrôle de facteurs tels que l'utilisation de méthodes contraceptives, le commencement et la poursuite d'activités sexuelles et la perception de la grossesse et de la maternité. Certaines populations peuvent croire que la planification d'une grossesse est hors de leur contrôle. Il faut aussi faire de la réflexion sur l'équité en matière de santé. Donc, quels sont les problèmes auxquels vous risquez de faire face lors de l'utilisation des plans de vie en matière de conception? Donc, pour certains, il faut considérer l'accès aux prestataires de santé. Donc, pas tout le monde a un prestataire de soins de santé. L'accès à la contraception, encore une fois, pas tout le monde a accès à ceci. L'accès à la nourriture saine et l'accès à l'activité physique ou de l'espace pour faire l'activité physique. L'accès aux vitamines et l'acide folique est aussi limité pour certains. Et puis aussi, ceux qui ont des traitements spéciaux pour des conditions chroniques, des problèmes de santé mentale ou des problèmes d'abus de substances. Donc, c'est important de faire de la réflexion sur ceci et puis que nous offrons des services équités. Donc, ceci termine ma présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou est-ce que quelqu'un a de l'expérience à utiliser ces plans de vie avec leurs clients, leurs patients? On a du temps pour des questions et une discussion si ça vous intéresse. Oui, oui, certainement. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, je pense qu'on peut remercier José pour cette présentation. Merci beaucoup. Et merci à vous, les participants, de nous avoir joints pour ce